Ouais. Ouais, il y a quand même un retour, dans des trucs du passé, quoi. Les trucs du passé émergent pour être éclairés, peut-être. Mais éclairer quoi? Il y a des habitudes qui vont être éclairées par le feu du satsang. Donc si le passé revient, laisse faire. Ce n'est pas une anomalie, c'est normal. C'est pour être éclairé, pour te faire gagner du temps, pour grandir encore en accélération. Tout ceci ne sert qu'à accélérer le processus. Il ne faut pas le perdre de vue, il ne faut pas l'oublier. Le satsang ne sert qu'à accélérer le processus de ce basculement, en l'absolu. OK? Et le processus lui-même est un rêve, tout est un rêve, tu l'as bien compris. Mais au sein du rêve, il y a des processus, toutes sortes de processus. Alors laisse apparaître les souvenirs du passé, tranquille, en Mmh. restant tranquille. Et la force de ne pas embarquer avec, même s'ils sont difficiles. Ça va créer une circonstance plus favorable, une clarté plus grande, une aisance plus grande à rester avec ce vide. Forcément que tu vois toujours plus clair avec ce vide. Tout apparaît énorme. Tous les sentiments, les émotions, les souvenirs, les images. Accroche-toi à ce vide lorsque c'est trop difficile et laisse-toi être ce vide. Car c'est là la meilleure place que tu puisses avoir, même si toutes les places sont vides, même si toutes les places sont une illusion. Car il n'y a qu'une place que tu dois avoir au sein du rêve. Il n'y a aucune place à maintenir. Mais s'il y avait une dernière place à être, c'est bien là, avec ce vide, pour voir clair, pour que le satsang ne cesse pas, devienne permanent. Jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Tu vois. Que l'illusion d'être quoi que ce soit, quelqu'un ou quoi que ce soit dans le rêve, dans l'illusion d'être quelque chose, ne puisse plus tenir. L'illusion d'être un éphémère ne puisse plus tenir. Tout va te sembler vide de sens, sans substance. Hormis ce vide, tu reviens à l'endroit. La densité perd de sa stabilité pour être vécue vide. Il ne reste plus que le vide. Et le vide lui-même doit disparaître. C'est la dernière interférence, la dernière frange
entre la vérité et son imaginaire. Et là, tu ne peux rien faire. Tu peux juste constater ce qui se passe, ce qui apparaît, avec la plus grande des clartés. C'est l'effet du vide qui fait cela. Parce que le vide est avant l'espace, et entre l'espace et l'absolu. C'est l'antichambre. Réel pour le rêve. C'est le point de basculement. C'est là où tous les ceci et les cela disparaissent, ne peuvent plus tenir. Naturellement, automatiquement. Et tu ne peux plus t'accrocher à rien. Parce que tout est rien. Tout est vide. Tu peux te laisser submerger par le reste. Juste te laisser traverser au sein de ce vide. Les apparitions passent. Les pensées passent. Les émotions passent. Les projections passent. Les souvenirs passent. Et il ne reste que ce vide. Ce vide est la matérialisation du feu du satsang, qui rend tout à sa nature réelle, vide. C'est la seule vérité pour le rêve. Tout ceci est vide. Tu vois? Donc c'est la meilleure des choses que tu puisses vivre. Le vide. Le satsang te mènera toujours à ce vide. Jusqu'au moment où tu basculeras et tu n'auras plus besoin de faire des satsangs, hormis pour continuer à faire des satsangs pour accélérer le processus de ta propre émanation d'amour. Parce que après la libération, il y aura toujours des obstructions à l'amour, plus ou moins intenses, qui vont s'épurer avec le temps, bien évidemment. Parce que la personnalité ne va pas lâcher comme ça, même si elle est vécue comme une illusion. Il y a des habitudes, des souffrances, des choses qu'on ne veut pas lâcher. Et il y a aussi de l'orgueil, des comportements résistants face à cette vérité, même après la libération. Mais c'est totalement différent. Parce que là, tu vas l'accepter pleinement. Tu n'as plus besoin d'anéantir tout ceci directement depuis le vide. Tu peux le vivre directement, pleinement, depuis l'absolu. Mais tant que tu n'es pas révélé l'absolu, vis-le depuis ce vide. Pour te désarmer, pour éliminer toutes les résistances, tout ce qui te fait tourner en rond. Tu vois? Depuis tant de temps que tu lis des satsangs, combien d'années? Combien d'années que tu lis des satsangs et des enseignements, par exemple? Oh, Des satsangs qui parlent de la vérité ultime, de la vérité absolue. oh, bah, Donc, ça des satsangs en vérité. oui, Le reste ne sont pas des satsangs. ça va faire 8 ans, je pense. 8 ans. Ouais. Donc, depuis 8 ans que tu entends tout cela. Maintenant, tu es arrivé à ce stade ultime du vide. Mais toute la vie, elle fait participe, quoi. Toute la vie, toute l'existence après participe parce que tout est un. Et l'intelligence est partout. L'intelligence est dans sa manifestation chimérique aussi en action, bien évidemment. L'intelligence de quoi? L'intelligence de la vérité absolue. Car c'est intelligent. Ce n'est pas juste une vérité immuable, silencieuse, dépourvue d'intelligence. C'est l'intelligence même. C'est ultra intelligent. Il n'y a rien de dessus. C'est l'intelligence suprême.
Et tu es cette intelligence. Lorsque toi, en tant que rêve, te penches sur l'absolu, te penches sur la vérité et écoute des satsangs, l'intelligence se met en action pour que tout ce qui se passe dans ta vie et arrive dans ta vie accélère ce processus de basculement. Si tu en as confiance, et si elle voit que c'est trop difficile, elle va freiner. Ça va redescendre de intensité et de niveau. Parce qu'elle te respecte, elle se respecte elle-même et qu'elle ne veut pas se faire souffrir de trop. Hmm. Mais si tu as vraiment confiance et que tu restes avec ce vide et que tout ce qui apparaît est vécu comme une illusion parce que ni ceci ni cela, tu ne peux être en vérité, et que tu entends aussi même que ce vide est une étape, un point de basculement qui disparaît une fois que la vérité est révélée, tu as toutes les armes, tout en toi pour faire face à ces habitudes, à ces stratégies, parce que depuis 8 ans, il s'est bien créé des stratégies qui ont empêché ce basculement. Pourquoi n'est pas-t-il pas arrivé tout de suite? Parce que c'est comme ça, parce qu'on crée tous des stratégies, parce que c'est tellement incroyable et c'est tellement inconnu, c'est tellement inconcevable, c'est tellement simple qu'il y a des doutes, qu'il y a une incapacité de se laisser emporter, embarquer dans cette simplicité, dans ce vide. Et il n'y a que ça. Et il faut accepter après de se sentir mal et de se laisser submerger par ce mal-être. Parce que tu ne peux plus te créer des chimères pour te raccrocher et aller mieux. Parce que même si tu vas méditer, tu vas te sentir mal. Quoi que tu fasses, tu ne te sentiras pas aussi bien que lorsqu'il y a ce vide qui anéantit tout. En ce vide, les émotions disparaissent, les pensées disparaissent. Et tu restes là, étant ce vide, avec ce vide. Et il y a encore ce mystère. D'où vient ce vide? D'où apparaît ce vide? Pourquoi suis-je ce vide? Pourquoi est-ce que c'est vide? Hmm. Qu'est-ce que ce vide? Parce qu'il y a encore le vécu de la conscience qui se vit être ce vide. Alors qu'en absolu, ce vide n'apparaît plus. Mais c'est la meilleure des choses pour accélérer le processus. Tu es à l'étape ultime du processus. Parce que depuis 8 ans, tu lis des satsangs. Et tu aurais pu lire des satsangs depuis 3 jours, ça aurait été pareil, peut-être. Mais là, il se fait que tu rentres dans cette masse, dans ce pourcentage de 90%, 99%, je ne sais pas exactement, de frères et sœurs qui, au bout d'un certain temps, de certaines années, vivent ce vide. Il faut se rendre à l'évidence que très peu sont ceux qui lisent des satsangs depuis une semaine, un mois, et réalisent que tout est vide. Et vivent ce vide, et cette approche du vide. Ils font ces allers-retours, tu vois, cet entre-deux, entre ce vide et la création, ce vide et le plein. Mais le plein est autant une illusion que le vide, parce que c'est une et même chose. Le plein est autant une illusion que le vide. C'est une et même chose. C'est le rêve. C'est l'imaginaire qui est vide et qui est plein. Mais vivre le vide, c'est être plus proche de là où l'imaginaire apparaît, c'est-à-dire l'absolu. Hmm. Donc, tu vois toute la logique de rester dans ce vide et non de te laisser absorber dans le plein. Même Mmh. si après, tu vas vivre ta vie de tous les jours, quotidienne. Et tu vas constater que ce vide est partout, que tout est vide, même dans les actions quotidiennes, même au sein de cette personne, même ce corps. Tu vois? Et là, ce vide, cette présence de vacuité a toutes ses chances de traverser, de transpercer et traverser l'espace qui est vide aussi et basculer et se retrouver en absolu que tu es. Tu vois? Comprends-tu la logique de tout cela? Saisis-tu, ressentis intimement la logique de tout cela? C'est si simple. Mmh? Ou le mental continue à essayer d'élaborer des Le stratégies, des mental, réflexions? le mental, il y a une question, hein. C'est dans ton cas, est-ce que le ça y est, le c'est tombé, le
Parce que pour moi, il y a l'envie de dire, ça y est, je suis arrivé, quoi. C'est fini. Je peux dormir, je peux mourir tranquille, quoi. Ouais, Sont parce que moi, tant que ça c'est pas fait, j'ai pas vraiment l'impression de commencer à pleinement être ce que je suis. mmh, en tant que C'est une colère sourde ou c'est un malaise aveugle comme ça. exactement. C'est un cri dans le silence, un cri dans le vide, un hurlement. C'est insupportable. Tu ne peux pas commencer à vivre ton apparition, ton imagination pleinement, tant que tu ne sais pas d'où tu viens, tant qu'il y a encore un mystère. Et c'est très bien. C'est parfait ainsi. C'est excellent. Et oui, si la question était aussi si je suis passé de l'autre côté et que chez moi s'est effondré, oui, bien évidemment. Le rêve est vécu pour ce qu'il est, une pure imagination. La création est vécue pour ce qu'elle est, une imagination. Et tant que j'étais encore ce vide et ce néant qui allait et qui venait de la densité à ce vide à ce néant, et de ce néant et ce vide à la densité, sans traverser, transpercer et me retrouver au-delà de l'espace, tout ne pouvait pas être vécu en totalité comme un rêve, comme une imagination. Tout ne pouvait pas être vécu pour ce qu'il est. Une une pensée qui imagine tout. Parce qu'à la base de toute imagination, il y a une pensée. Tout commence avec une pensée. Lorsque Steven Spielberg et George Lucas se sont assis à une table pour créer le monde de Indiana Jones et son monde, à un moment donné, ça n'existait pas. C'est la première fois qu'ils se mettent à table, à un bureau, entre deux. Et ils sont là, et ils te disent, on va créer un héros formidable. Ça serait génial, oui. Alors, comment il est? Et une pensée a commencé à émerger. Tiens donc, il a un chapeau, il a un fouet. Et il est où? Il est en 1940, en 60. Et il est à Londres. Ah, ok, là. Et au départ, c'était quoi? Une pensée. À la base de toute imagination, il y a une pensée. À la base de la création, il y a une pensée. C'est une pensée. Toujours qu'une pensée. Et la conscience n'est pas une pensée. La conscience est une anomalie. C'est la seule chose qui n'est pas une pensée. Elle vient se vampiriser à la pensée. Elle vient coller à la pensée. Elle dit, je suis consciente de ceci et d'être cela, mais c'est faux. La conscience est une maladie. La pensée qui crée le monde n'est pas une maladie, n'est pas une anomalie. Tout se déploie normalement. Il n'y a que la conscience qui est un problème et qui a fait en sorte de rester figé dans le rêve. La conscience qui dit je suis ceci, je suis cela, qui a oublié que tout ceci venait d'une pensée, qui s'est cru la pensée de moi, la pensée de ceci, la pensée de lui, de elle, la pensée d'être une montagne, un arbre, euh, une rivière, un soleil, un univers, un système solaire, une galaxie. Aussi merveilleux que ce soit, ce sont des apparitions, des rêveries normales. C'est la merveille de la vie. Sauf que la conscience est venue semer le trouble, semer la séparation, semer la dualité. Parce qu'il a la conscience d'être ceci et cela, et même la conscience d'être l'unité. Et l'unité est séparée de l'absolu, séparée de sa source, séparée de son origine. Et à créer, c'est créer ce vide, cette présence de vacuité, qui elle aussi est une anomalie, autant que la conscience. La conscience, là, n'est plus. Elle reste vide, elle peut difficilement s'accrocher à ce vide. Mais elle est encore là. Et même la personnalité, ce mythe d'immortalité, c'est qui se croit encore éternel, qui peut aller
de corps en corps et survivre à la mort de ce corps. Tu as ça ancré dans tes gènes, ancré dans ton corps, ancré dans ton cerveau. Et la conscience vampirise cette expérience. Et l'ignorance de l'absolu fait qu'il s'est créé une mythe de l'immortalité. Quelque chose qui refuse de disparaître, qui refuse d'entendre le satsang, qui pense qu'il va survivre à la mort de ce corps et qui a créé toute la spiritualité. Alors que ce sont que des expériences de rêve, des imaginaires, les plus merveilleux qui soient, ou les plus détestables, ici dans cette densité. Ici, normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Si l'amour était libéré, ça ne devrait pas être comme ça. Si tout le monde était révélé l'absolu, les choses seraient beaucoup plus agréables. Même avec un corps comme ceci, avec une densité beaucoup plus intense. Mais qu'est-ce qui a bloqué l'amour? Qu'est-ce qui empêche la révélation de l'absolu? Mmh. C'est la conscience d'être ceci ou cela. C'est pas le ceci ou le cela qui pose problème, parce que le ceci et cela, c'est tout à fait normal. Le ceci et le cela, ce sont des imaginations de l'absolu. C'est sa liberté magnifique et incroyable de pouvoir imaginer des mondes. Autant que Steven et George Lucas qui se sont imaginés le monde de Indiana Jones. C'est le même principe. C'est la même chose. Hmm. Mais pas une seule seconde, la conscience de George Lucas ou de Steven Spielberg a dit « Je suis vraiment le héros du film ». Autrement, on les aurait amenés gentiment se faire consulter. Et il y a des acteurs qui restent figés dans leur personnage. Il peut arriver de ce genre de folie. C'est ce qui nous est arrivé tous. On est resté figé dans un des personnages qu'on a créé, en oubliant qu'on était tous les autres personnages et que c'était une et même chose, un et même personnage, un même cristal, un même Mmh. diamant qui Mmh. prend des milliards de facettes, tu vois, comme une boule de cristal. À l'intérieur, il y a des apparitions, tu vois, dans le cristal. Ou un diamant. Mmh. Et un diamant a des milliards et des milliards de facettes. C'est toujours le même diamant, sauf qu'il va prendre une facette différente et peut-être une coloration différente de par son vécu, son expérience. Mais c'est toujours le même diamant. OK? Et ça, c'est comme je vois la création. OK? Et tout ceci s'est effondré. Cette unité, je la vivais même avant la libération. Vivre l'unité, vivre le soi, n'est pas pour autant être libéré. Le soi, c'est être soi. C'est tout ce qui est soi. Alors il faut qu'il y ait une manifestation, il faut qu'il y ait une imagination pour être soi. Parce qu'en absolu, il n'y a plus le soi réellement. Tout est qu'imaginaire. Le soi est imaginaire. Et ça disparaît. Il ne reste que l'absolu en permanence. Ce silence et cette immuabilité. OK? Et le soi est là. Tout est soi. Alors, quoi que tu sois, tu n'es pas cela. Quoi que tu sois, tu n'es pas cela. Jusqu'à même être ce vide, tu n'es pas cela. Parce que c'est encore être quelque chose. Hmm. Donc c'est ça. Oui, bien évidemment. Tout s'est effondré en ce que je suis. C'était une idée, une croyance, une peur qui maintenait tout ceci. Et je vois la conscience apparaître de l'espace. Tu vois? La conscience apparaît de l'espace. L'espace apparaît de l'absolu et la conscience de cet espace apparaît la conscience d'être cet espace. Alors que depuis ce que je suis, l'espace apparaît et il ne se passe rien. L'espace apparaît, c'est une imagination, ok. Il y a... Mais la conscience apparaît et dit je suis cet espace. Et colle à la densité, colle à ce corps et a eu dit je suis ce corps. Et après, une fois que l'espace était révélé, a dit je suis tous les corps, je suis toute la création, je suis tout l'univers. Et ça aussi, c'était un mensonge. OK? Parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. Je ne suis pas seulement tout l'univers. Je suis l'absolu et l'univers est une apparition, l'univers est une imagination. Mmh? Et il n'y a pas la conscience pour dire je suis cet univers ou je suis ce corps. Ça apparaît tout simplement, c'est spontané. De fait, je suis ce corps quand il apparaît. Je suis ce corps et je suis tout l'univers. Je suis tous les corps et tous les univers. OK? Et je suis le silence de tout cela. Je suis aussi le vide de tout cela, mais sans vivre être le vide. Je vis que tout ceci est vide.
Parce que tout ceci a pour nature le silence. Tout ceci a pour nature l'absolu. Tout ceci retourne à ce vide, a pour nature ce vide. Mais ce vide, ce n'est plus être figé en ce vide, c'est le rêve qui a pour nature ce vide. L'imagination est vide. Vois comme tu peux vivre des imaginations, vois comme elles apparaissent et disparaissent. C'est exactement la même chose. Les imaginations sont vides et pleines. C'est de l'imaginaire, tout simplement, ok? Le mental va tourner, tourner, tourner jusqu'à griller. Il ne veut plus s'accrocher à rien. C'est le remède ultime. Le satsang, c'est le remède ultime. Et c'est le remède ultime parce que c'est vraiment ce qui va soigner tous les problèmes de la Terre, tous les problèmes de l'humanité. Parce que rends-toi compte, si tous les êtres vivants étaient révélés absolus et que l'amour donc émanait naturellement, et que chaque fois qu'on fasse quelque chose qui ne soit pas en cohérence avec l'amour, qui soit en désaccord avec l'amour, on en subisse, on en ressentisse une douleur insupportable, forcément, tous les problèmes se régleraient les uns après les autres. Tu vois? Parce qu'après, tu es la clarté même, tu es la lucidité même. Et chaque fois que tu manques de respect à ton autre toi-même, c'est insupportable. Alors, des fois, tu t'en rends pas compte sur le moment parce que tu es pris par les émotions, tu es pris par l'élan. Tu vois? Tu ne sais pas. Mais c'est le même processus que lorsque tu es pris par les émotions, pris par l'élan en tant que personne identifiée et qu'après, tu as des remords. Mais là, le remords, c'est juste après ou c'est en même temps? Et tu ne peux pas, quand tu es absolu, nier le fait que tu ressens quelque chose qui ne va pas lorsque tu es en action et que tu n'es pas en cohérence avec l'amour. Tu le sais. Et après, si tu continues comme ça, c'est la douleur, c'est la dépression, c'est terrible. Mmh. Donc, c'est la cause du problème de l'humanité, mmh, de toute la souffrance de l'humanité. Pourquoi l'égoïsme est légal dans ce monde? Parce qu'on a rendu l'égoïsme légal, c'est-à-dire la justice tolère l'égoïsme, c'est-à-dire ne prendre que pour soi en se servant des autres, c'est légal. Tu vois ce que je veux dire? C'est amasser pour toi en se servant des autres, faire comme si de rien n'était, sans que en oubliant que que c'est les autres, grâce aux autres toi-même, que tu arrives à amasser beaucoup et être très heureux matériellement parlant, tu vois? Et ça, c'est légal. Pourquoi c'est légal? Parce que c'est quelque chose qui fait partie de nos lois qui sont contre l'amour, qui s'opposent à l'amour. Parce que l'amour ne le supporte pas, ça. Tu ne peux pas exploiter, tu ne peux pas faire du mal, tu ne peux pas manquer de respect à qui que ce soit, même si c'est son libre arbitre. Tu te sens pas bien, tu vois? Parce qu'après, il y a le respect du libre arbitre. Oui, mais dans son libre arbitre, OK, je le laisse faire tant qu'il n'est pas libéré, tu vois? OK, je le force pas, il choisit de venir. OK, mais non, l'amour est clair là-dessus, tu vois? L'amour ne peut pas exploiter soi-même, tu vois? Ne peut pas se faire du mal à soi-même, tu vois? Donc ça réglerait tous les problèmes de l'humanité, mmh et tout ce mal-être, tout ce que tu ressens, tu vois? Toutes ces tensions, c'est toujours des oppositions à l'amour que tu ressens pas et que tu pourras après constater même après la libération. Parce qu'après la libération, après ce basculement en absolu, lorsque l'amour émane naturellement, forcément, il va y encore avoir des résistances. Il va y encore avoir, pas, non pas à cet anéantissement, mais il va y avoir des pseudo-résistances à l'anéantissement, mais qui ne durent pas, qui ne peuvent plus durer plus de quelques minutes. Et si tu résistes une demi-heure, une heure, tu verras dans quel état tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver, elle va te mettre minable. Tu vois? L'amour te met minable et tous ceux qui sont libérés peuvent en témoigner, tu vois? Lorsque tu t'opposes à l'amour que tu es une fois libéré, l'amour, l'intelligence de l'amour, que ce soit dans tes circonstances de ta vie ou là, directement dans la douleur que tu puisses exprimer, que tu puisses vivre, elle te met minable.
Et d'ailleurs, elle nous a mis minables. Regarde dans quel état on finit dans cette création. Regarde, lorsqu'on s'oppose vraiment trop à l'amour. Bien sûr, il y en a qui arrivent à s'en sortir et tout ça, mais ils sont mal. Ils finissent en dépression, ils finissent malheureux, et ils finissent en satsang, même avec 2 milliards sur le compte. On en voit des multimillionnaires qui sont pas bien. Ils sont pas bien et après ils s'échappent et ils fuient et ainsi de suite et ils vont, ils viennent. Alors s'ils écoutent ce satsang, ils sauront que c'est pourquoi ils se sentent si mal et pourquoi ils doivent, c'est parce qu'ils s'opposent à l'amour. Mmh. Ils s'opposent à l'amour. Le problème, il est simple et la solution, elle est simple. C'est pas possible de plus faire plus simple. Tout est ultra simple. C'est la simplicité même, parce que c'est pour l'éternité. T'imagines si le mental, il doit réfléchir à savoir de est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est juste ou pas? Non, là, c'est un ressenti direct. Tu souffres ou tu souffres pas? Il y a une douleur ou il y a pas de douleur? Tu vois? C'est blanc, c'est chaud ou froid? C'est simple comme un enfant peut le comprendre, tu vois? Un enfant, il a pas besoin d'être intelligent pour comprendre s'il fait du mal à l'autre. C'est comme un enfant et l'amour, l'intelligence, elle nous prend comme si on était des enfants parce qu'on est des enfants en tant qu'humains. On est ces enfants, donc ces enfants, ils ont pas besoin de réfléchir, beaucoup à savoir s'ils doivent faire quelque chose ou pas. Ils ressentent une douleur, ils la ressentent pas. Pas besoin de réfléchir avec la morale, la justice ou et trop longtemps à savoir si vraiment philosophiquement c'est correct, si philosophiquement c'est moral et ainsi de suite, tu vois? Tu le ressens directement et là, ce mal-être que tu ressens toi, c'est parce que tous ceux qui sont pas libérés, pourquoi ils ressentent ce mal-être profond? Tu vois? C'est, c'est insupportable là, c'est parce que tu résistes encore à l'amour là et vu qu'il y a une acuité terrible et extraordinaire avec ce vide, eh beh, ça va devenir de plus en plus insupportable, tu vois? Ça c'est pour ça qu'il faut rester avec ce vide. Parce que ce vide est le parfum, ce vide est le parfum de l'absolu, tu vois? C'est le premier reflet de l'absolu, la première imagination de l'absolu, hein? Mais depuis, encore une fois, je te le répète, depuis que lorsque tu es endormi dans l'imaginaire, tu vois? Parce que tu dors dans ton imaginaire, donc tu es dans le rêve, tu vois? Tu es en train de rêver voilà, et quand tout va ceci va cesser, tu te rendras compte que c'était le rêve et qu'en vérité, tu jamais bougé, tu toujours ça a été un rêve, comme la nuit, tu te réveilles le matin et c'était un rêve. Tu avais l'impression d'avoir bougé, vécu des choses extraordinaires et tout ça. En vérité, tu jamais bougé, tu jamais rien fait. C'est exactement pareil. C'est ça. Voilà. Mais tu dois respecter ton rêve, parce que c'est pas comme dans le matin tout à fait, parce que là, le rêve persiste. Alors, Oui, c'est si ça, il y a une exact. impression de ouais. Et il persiste, il est figé. Oui, Il bah, il y a les est mêmes c'est un rêve parents, les mêmes voilà, copains, copines. voilà. Tu pourrais te suicider, mais c'est pas la solution, parce que tu recréerais un rêve de l'autre côté, ce serait le même cauchemar et pire encore. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après le mental dit: «Ah mais alors, si j'ai qu'à cesser ce rêve et elle est ailleurs», parce que quand je me réveille, je cesse le rêve. Comment cesser le rêve alors? Il y en a qui choisissent de se suicider. Parce qu'ils en peuvent plus, parce que ça devient un vrai cauchemar, tu vois ce que je veux dire? Et donc ils veulent changer de rêve. Ou alors ils pensent qu'en se suicidant, ça y est, ils vont arriver, à la À fin, à l'ultime, l'absolu ouais. et Mmh. voilà et c'est faux! Ils vont recréer un rêve et c'est pire parce qu'ils auront tout le lot émotionnel, tu vois? De vécu parce que crois pas, la mémoire, elle s'efface pas et tu auras tout ce vécu absurde d'être foutu en l'air pour arriver dans un autre monde. Mmh? Mais tu vois? Il y a pas d'issue. Il faut, au sein du rêve, révéler l'absolu. Tu peux pas mettre fin à ce corps, tu peux pas agir avec le mental, tu peux pas le comprendre, mais tu peux quand même comprendre avec une grande clarté jusqu'au bout du dernier bout du bout, la sagesse de la vérité. Ouais. Mmh? Et voilà. Ah, il y a quelque chose qui se débat, hein, qui Oui. Reste avec ces choses-là, tu vois? Tu constates que c'est pas toi, tu constates que c'est un mouvement et que depuis ce vide-là, mmh? ouais, Tu oui, constates oui, que oui, oui, mais ça ce qui revient, t'appartient pas. c'est sa c'est son côté, au niveau des sensations, c'est comme un «chac» et Mmh. l'impression d'être un poisson dans un bocal. Ouais. Toum, toum, à chaque fois et du coup, quand même en satsang, de se sentir vraiment ballotté, chassé, Mmh. traqué. Ouais. C'est ça. Et oui.
L'imposteur est chassé, traqué jusqu'à sa disparition. Oui. Et puis quand en plus on renvoie des pensées, l'humanité dort, il y en a en fait ça me fait mal en même temps. Et je me dis ça résonne aussi avec ça. Ça résonne avec cette douleur commune partagée du de la mémoire humaine, du collectif, quoi. Oui, Et je me dis: bien sûr. «Mais je peux rien faire pour, enfin, sans libération, c'est l'imposteur en permanence». Exactement. Que ce soit, ses pa en premier lieu avec ses parents, on va dire les proches les plus l'incarnation la plus chère, à la plus après à la aux familles de cœur. Tant que tu n'es pas libéré, tant que tu n'es pas révélé la vérité, c'est toujours des impostures. Parce que c'est pas le problème de la famille de cœur ou la famille de chair qui pose le problème, c'est le problème de la conscience. Revenir à l'origine du problème. La conscience est apparue de fait de ces incarnations et s'est dit je suis l'espace et après a collé à la chair, a collé à la densité, a dit je suis ce corps ou je suis cet être, je suis cette structure énergétique, donc je suis cet être-té, je suis ce corps d'être-té, je suis ce corps énergétique qui peut être même libre de s'incarner, de se réincarner, mais je suis encore dans l'énigme de ma source, de mon origine, ou alors simplement donc d'être ce corps de chair. C'est toujours une imposture. Est-ce que c'est toujours un imaginaire de l'absolu? Depuis l'absolu, donc c'est le rêve, tu vois? C'est tout ceci. Tu pas plus moi que moi je suis toi, c'est pas plus l'un que l'autre, c'est tout c'était tous les rêves en même tout le rêve en même temps, tu vois? Sauf que là, tu es assis, tu es installé, hein, dans le rêve de ce corps, dans ce corps de chair. Moi, je suis installé ici, mais que je ne peux pas encore, disons, même si je te vis, hein, je me vis être toi en totalité, dans sur ma chair aussi, en tant que rêve et aussi après, depuis l'absolu, dans ma chair, tu vois? C'est ça, parce qu'après il y a des processus. Je me vis être toi en totalité, mais je peux pas encore, en gardant la mémoire de ce que je suis, de là où je suis, aller, tu vois? Je pourrais me perdre, on pourrait même se perdre, tu vois? C'est pas comme ça que ça se passe, tu vois? Je pourrais d'un coup être toi qui est en train de faire les choses parce que tout est tout strictement automatique, hein, tu sais? Tu es strictement automatique, je suis strictement automatique, strictement automatique. Vis-tu cet automatisme? Tout Le à fait fait. que tout Ah oui, complet. ça tu vis que tout est Ah strictement oui, automatique? ah oui, complet. Il peut y Ouais avoir des résistances, mais l'automatisme, il est bah, et il est de fait, c'est pas mmh. les résistances, elles sont incluses dans cet automatisme. Oui, Il n'y a rien qui ne soit pas automatique. bah, oui. OK? Donc ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que tu vis de ce vide-là. C'est vraiment la dernière étape, si l'on peut dire, parce que tu vis déjà que tout est automatique. Mmh et c'est la vertu de ce vide qui après voit le plein et qui le plein se vit, une et même chose, automatique, n'est-ce pas? Ouais, Donc tu es ce corps de chair n'est qu'un avec tous les autres corps de chair, avec toute la création et c'est un et même corps automatique, un et même automate qui agit par lui-même. Que ce soit porté par une intelligence d'amour ou une intelligence d'action-réaction personnelle et égocentrique, c'est pareil. Tout ceci est inclus dans le même automatisme. C'est toujours le même automate, l'univers. Tu ne peux pas être séparé d'une galaxie, du soleil ou d'un système solaire ou d'une nébuleuse. C'est toi. Alors que ce petit corps, il est aussi un avec la nébuleuse. C'est une et même chose. Rien ne peut être séparé.
C'est l'unité, c'est le soi. C'est comme cela que tu le vis. Ou y a-t-il encore des fragmentations? Des choses que tu penses automatiques et des choses que tu penses, que tu vis être automatiques et des choses que tu vis qui ne sont peut-être pas inclus dans cet automatisme universel. Ah bah, en fait, comme il y a des expériences qui sont pas vécues, j'y pense Mmh. pas. Mmh. Mais en effet, la conscience colle comme tu dis, l'automatisme de coller des choses connues, enfin de s'être collé et donc de vouloir encore continuer à générer, un espoir ou Exact, tout à fait. mais comme, si ça ouais, mais j'y peux rien en même temps. Enfin si ça se fait, ça se fait. Tu n'y peux rien, mais tu peux accélérer le processus et désamorcer ce processus et faire en sorte et faire les choses pour cela, pour le voir et pour que ça s'arrête, pour que ça cesse. Tu vois? Ça se rétrécit. Le champ d'action de la conscience se rétrécit de plus en plus, jusqu'à disparaître. Il ne restera plus rien hormis de rester avec ce vide. Le virus est détruit. C'est pour ça que je disais: «Venez prendre le cachet orange pour sortir de l'illusion». J'avais mis ça parce que c'est comme dans la matrice. Tu as 2 cachets, là, tu as le cachet donc orange de la sagesse et l'autre cachet, bah, de l'illusion et le satsang, c'est tu prends le cachet tous les jours et dès que tu arrêtes de prendre le cachet tous les jours, bah, la conscience, le virus, il peut réapparaître. Il n'est pas anéanti tant que tu es pas révélé. Tant que tu es pas révélé absolu, c'est que la conscience, elle résiste, elle est encore quelque part. Elle peut ressurgir à tout moment pour recoller, tu vois? Pour réapparaître. Et il faut continuer, tu vois? Et toi, tu vois donc ce virus. Mais à un moment donné, ça va cesser, elle pourra même plus recoller, hein? Et en tout cas, elle pourra plus recoller sans que tu le saches, mmh, à ton insu. Parce qu'à un moment donné, tu vis que c'est une illusion en totalité et chaque fois que tu vas recoller parce qu'après bien sûr ce phénomène, ce processus de coller à la densité va continuer parce que c'est comme on disait. C'est comme quand tu stoppes, à l'époque, maintenant avec la avec la clim, ça va devenir caduc, mais à l'époque, il y avait des ventilateurs de plafond, il y en a toujours et lorsque tu cesses d'allumer Mmh. l'électricité, tu vois, le ventilateur, il continue à tourner alors que tu as cessé de l'alimenter. Donc là, tu cesses d'alimenter par la croyance, le fait que cette conscience est une existante, mais ça continue, les habitudes continuent et le fait de coller, ça va continuer. Ça peut continuer longtemps parce que l'énergie a été telle que le ventilo, il continue à tourner, il peut durer encore 1 an, 2 ans, 5 ans. Même en tant que libéré, tu vois? Tu vas continuer à coller à certaines choses qui vont, là, te toucher au cœur, dans sentimentalement, familial, tu vois? C'est des liens forts. Ah ouais, là, ça peut recoller, un certain temps, 5-10 minutes et après ça va céder, mais tu peux repartir dans des résistances, dans des pulsions, dans des colères ou tu vois? Dans des comportements. Et tu vois cette conscience qui recolle, en fait et après la seule jouissance, la seule tranquillité, le seul confort à être, c'est vraiment toujours, dépourvu de cette conscience, en vérité. Dépourvu de cette conscience. Mmh. La seule tranquillité, la seule confort, c'est d'être absolu et vivre son imaginaire en toute tranquillité, hein? En toute tranquillité, littéralement, c'est-à-dire la tranquillité même, la transparence même. Tout ce qui vient se coller et se figer est vu comme la maladie, comme l'anomalie qui a été anéantie par le passé, mais par habitude peut encore réapparaître. C'est comme des sursauts de virus après avoir être guéri, tu as encore des sursauts. Là, tu vois ça clairement, mais ça ne suffit pas. Tant que tu es pas révélé, ça ne suffira pas. C'est-à-dire tu peux, voir la conscience qui va coller, tu peux constater tous ces mouvements, mais ça ne suffit pas, tu vois? C'est pas pour autant que ça y est, tu y es, hein, et tu le sais.
Parce qu'il y a ce vide, il y a cette énigme. Ça, c'est des effets du satsang, de tous les satsangs que tu as écoutés, entendus, lus, étudiés. Mais la conscience, tu sais, c'est pas juste mental ou c'est pas juste quelque chose. La conscience, hmm, c'est vraiment ce qui apparaît et qui se greffe à l'espace. Parce que l'espace apparaît de l'absolu, ok, il est imaginé, et la densité, donc l'imagination au sein de cet espace apparaît, et la conscience apparaît avec l'espace et se crée donc une pseudo individualité, entité, Mhm. présence. Énergie. Voilà, une sorte, c'est rien en fait, hein. C'est juste une pensée, c'est c'est insaisissable, tu vois? Mais tu vois son mouvement, tu Mhm. constates son mouvement qui vient coller, et c'est insupportable lorsque tu es libéré. Mhm. C'est insupportable parce que là, tu peux plus vivre tranquillement, l'apparition de tes créations et de la création. Tu peux plus. Ça bloque l'amour, ça bloque la fluidité. Mhm. Mais dès que tu Mhm. me parlais de l'automatisme, c'est intéressant parce que Bah oui, d'après ce que tu me parce qu'en racontes, même temps, c'est l'intelligence, quoi. Enfin, la conscience, non, la conscience n'est pas pas- intelligente. mais Il ouais, bah, du il coup, y je a sais pas comment l'intelligence. dire. Bah, dire qu'il y a le monde, les objets, les arbres, les animaux. Nous vivons, Mmh, nous nous, nous nous, c'est l'intelligence en nous nous vie. préservons. Alors après, il y a aussi les cycles de Mmh, vie et de mort qui sont inclus. oui, ici. Ici, ah oui, ah oui, ici. Oui, oui. Bah oui, je prends cette expérience quand même au sérieux, Mmh, bien sûr, cette planète. ouais, ouais. Mais lorsque tu constates que depuis l'absolu, l'amour émane et nourrit ce corps, fait gonfler d'amour ce corps, les joues, les mains, les bras, tout est imbibé de cet amour, tu vois? Tu pourrais te laisser aller à penser que, avec le temps, il se pourrait que ce cycle de vie et de mort soit aussi une anomalie. Et qu'on puisse Bah, sortir de ce depuis corps. très très tôt, oui, ça a été. Qu'est-ce que je fous là? À Mmh, quoi ça sert de vivre si je meurs? Et voilà, en 2-2, j'avais j'avais mon virus mmh, qui était révélé, quoi. mmh, Enfin, mon virus, l'impossibilité. mmh. Et qu'est-ce qui reste alors là? Donc, cet automatisme tel que tu le vis, bon, Attends, je mets un peu de lumière. ça peut être une aide de voir l'automatisme, mais ça te replace automatiquement auprès de ce vide et être ce vide. Ça peut créer une grande joie, ça peut créer une grande joie. Eh oui. Alors, ça, c'est une intrigue aussi. Qu'est-ce qui fait que là, il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose encore, mais je vais le découvrir. On va le découvrir. Qui bloque?
Je ne sais pas si c'est arrivé comme ça, en satsang en direct, en tout cas, comme ça, un basculement. En tout cas, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu en satsang. C'est souvent après, hein. Moi, ça a été après. J'ai écouté les satsangs et c'est après. Mmh. Dans la vie, tu vois? Et je me suis quand même bien je m'en nourrissais tous les jours, au casque, c'était intense, hein. C'était intense parce que je voulais couper court au mental, en permanence. Couper court aux stratégies. Ouais, c'est pareil ici, ouais. Ouais. C'en est peut-être moins conscient, enfin, mais c'est en effet la pratique que j'ai, quoi. Oui et puis de cet imaginaire, c'est il y a un f une force. Mmh. Bah, il y a une force, tu as Il y a pas l'impression qu'il y a une force, oui. Quand tu es du côté du rêve, tu as l'impression qu'il y a une force. En fait, non. S'il commence à y avoir une résistance, par exemple, je peux vivre, des deuils, tu vois? C'est difficile. Tu es par exemple de tous les des deuils, tout ça, même si tu vis que les personnages, il y a personne, même si tu vis que l'unité, eh beh, se vit automatiquement, est un automate, que tout est ce que tu es. Il y a quand même toujours cette personne qui peut vivre des deuils, mais ça tient pas. C'est comme un deuil de film, c'est comme un deuil du cinéma. Mais, c'est peut-être un peu plus intense, bien sûr, parce que tu as connu vraiment le personnage avec encore plus de précision, mais, tu vois? Et donc ça apparaît et ça disparaît. Et si tu as fait des erreurs, tu as fait des erreurs qui ont mené à des choses regrettables et tu apprends, voilà. Mais donc il peut y avoir et ça a une certaine puissance, tu vois? L'imaginaire d'un coup là et là et ça a une certaine puissance. Il y a une nostalgie, il y a une tristesse, il y a un manque qui peut apparaître, mais ça tient pas et la vérité a toujours le dessus, a toujours le dernier mot. Mais je peux me laisser, tu vois? Me laisser absorber, me laisser vivre les émotions sans problème. J'ai plus peur. Tu as plus peur des émotions. Parce qu'elles peuvent rien te faire, c'est de l'imagination. Il y a plus besoin d'établir des stratégies pour les désamorcer. Donc tu vois, elles sont même plus anéanties dans ce vide. C'est ça la différence entre l'absolu. L'absolu, c'est pas le vide, c'est la transparence même. Et c'est toute la différence. Parce que depuis cette présence vide, ce n'est pas la vérité. Donc les choses apparaissent et disparaissent, mais sont directement dissoutes. Les pensées disparaissent, les émotions ne peuvent plus se vivre, tu vois? Une sorte c'est comme du bois sec, tu vois? Tu tu vis plus les choses. Tu une sorte de anesthésie, mmh? Et ça peut créer une joie, mais c'est pas ça. En absolu, les émotions sont vécues depuis la transparence, non pas le vide. Depuis la transparence, tu vois? C'est différent. Tu saisis ce que tu perçois? Tu saisis ça? Pour c'est encore pour t'illustrer pourquoi cette présence de vacuité est une illusion, mmh? Faut que tu c'est pour donner confiance en la vérité de l'absolu, tu vois? Que tout ceci est dit aussi. Parce que tout ceci, après, ne pourra qu'apparaître évident, tu vois? Pour l'intelligence humaine et donc les émotions, non pas sont vécues et anéanties directement au sein de ce vide, parce que ça veut rien dire. Parce que le vide comme les émotions sont une et même chose. Mmh?
c'est vide de toute façon. Tu vois? Les émotions sont vides, c'est une rêverie, c'est une imagination. Mais là, depuis l'absolu, c'est depuis la transparence même. Et là, donc, tu te laisses traverser par les émotions et tu vis le temps qu'elles ont à vivre. Mmh, et bien sûr, c'est tout à fait différent. Parce que même s'il y a une tristesse profonde qui te submerge, tu te laisses submerger par la tristesse. Même s'il y a une culpabilité profonde qui te submerge, tu te laisses submerger par la culpabilité. De toute façon, tu n'en as plus peur parce que c'est vide. Parce que c'est une imagination, mais tu le vis comme au cinéma. Tu le vis pleinement comme au cinéma. Et étant donné que tu es incarné, tu as payé ta place, tu n'as pas envie de rater une seule seconde. Mais bien sûr qu'à un moment donné, tu veux vivre que des choses agréables, c'est naturel. Et tu comprends pourquoi il y a des choses désagréables qui sont arrivées, de par la clarté même de ce que tu es. Et tu comprends le pourquoi du comment du désastre de ce monde, et de cette infâme légalité de l'égoïsme. On vit dans un monde quand même où l'égoïsme, même pas l'ego, mais l'égoïsme est légal. Et on ne peut pas l'interdire, parce que c'est le système qui fonctionne comme ça. Ah, on va dire, c'est injuste. Certains, certains font les choses et les autres en profitent. On ne peut pas. Il faut que ceux qui font les choses, en tout cas qui ont eu l'intelligence de les faire, et l'idée de les faire et de les entreprendre, aient plus de confort, et bien plus de confort. Parce qu'il faut bien que le système fonctionne jusqu'à présent comme ça, et bien évidemment, bien évidemment. Mais tu comprends pourquoi tout ceci peut tenir encore un certain temps, tu vois? Et pourquoi ça tremble là, c'est en train de tu vois? Il y a des ça tient plus trop. Parce que c'est pas possible de tenir une société sans que l'amour, soit libéré. De maintenir une société avec l'amour enfermé, c'est impossible en vérité, ça tient pas. C'est un cauchemar, c'est pas un rêve. C'est là que je te rejoins, que tu me disais, tu vois l'importance de tout ça, que ça te touche aussi, cette souffrance générale de l'humanité. C'est pas possible. Et c'est sûr que quand on est du côté de ceux qui profitent, de par leur intelligence, hein, par leur abnégation, de par leur discipline, de par leur prise de position, par le fait d'entreprendre des choses alors que d'autres se laissent aller, peut-être. Tu vois? Bien sûr qu'il y en a qui font des choses extraordinaires et magnifiques, il faut leur rendre grâce. Mais à un moment donné, si l'amour était révélé chez ces êtres, mais tu imagines la société dans laquelle on vivrait? Tout serait donné et tout serait rendu. Tout serait pris, on se servirait de tout, mais on redonne tout. Tu vois? C'est à la fois tu peux tout, mais ça c'est idyllique, on va dire, ça y est, c'est de l'idéalisme. Mais il faut se rendre à l'évidence. Si pour ceux qui sont libérés vivants, l'amour émane naturellement, c'est une réalité. On peut toujours contredire tout ceci, on peut toujours nier cela, ok. Mais le fait est que c'est qu'on est de plus en plus à vivre la vérité et à se vivre l'émanation naturelle de l'amour. Et quand ça va continuer, contaminer l'humanité, à 51%, 52%, ça va basculer très vite. Il y a une urgence. Avant qu'on vive encore des atrocités générales, il vaut mieux que ce soit l'amour qui s'émane et qui soit libéré, généralement, au sein de l'humanité. Avant qu'il y ait, il vaut mieux qu'il y ait une explosion d'amour mondiale avant de toucher une troisième guerre mondiale. Tu vois, c'est ou l'un ou l'autre. Hein. C'est ça c'est tout Mmh. ceci, c'est dû aux résistances et au fait que l'amour est enfermé. Ça devient simple, clair, limpide. Et le fait aussi que l'on vit la création, donc, qu'est-ce qu'est-ce qui fait que l'amour est enfermé? La conséquence, c'est une conséquence, ça. L'amour est enfermé, l c'est la conséquence du fait que la vérité n'est pas révélée. Mais ça, c'est en aparté, je dis ça, tu vois? D'un coup, j'ai cette inspiration parce que c'est vrai. Après, c'est pas possible. C'est comme disait, l'abbé Pierre, c'est pas possible. Quand tu vis ça, quand tu vois ça, tu dis: «Mais c'est pas possible, voilà le problème». Tu cherches philosophiquement les problèmes, tu cherches la cause de la souffrance, tu cherches la cause des problèmes. Où est les politiques, tout ça, ils cherchent la cause des problèmes. Tu as déjà vu un politique qui dit: «Oui, les problèmes de la société, de toute façon,
on va simplifier la chose parce que c'est la vérité, c'est parce que l'absolu n'est pas révélé et que l'amour est enfermé. Et on va mettre tout là-dessus. Je sais pas comment on va faire, mais Mais je ouais. c'est incroyable, tu vois. Et pourtant, c'est ça. Il y en a qui ont essayé. C'est comme dans le sketch il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Tu veux faire. Mais voilà. Bah, Donc, ouais, mais c'est un mystère parce qu'en même temps, ils ont, on va dire, comme Jésus pouvait dire: «Le Père et moi sommes un», mais il a fini sur la croix. il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Mais en même Ouais. temps, tu constates que c'était aussi parce qu'après tu constates que tout est intelligence. C'est pour ça que tu ne peux pas rester dans le jugement, tu peux pas rester dans la condamnation. Parce que tu sais que parce que tu le vis, que tout a été géré, organisé, écrit avant même que la création soit lancée, donc tu vois, soit diffusée, soit projetée sur l'écran, même si l'écran est imaginaire. En vérité, c'est pas une projection, c'est une imagination. Mais avant que la création dont nous sommes la source soit imaginée, pour la vivre, elle a été écrite scrupuleusement dans les moindres détails par l'intelligence suprême absolue que je suis et que tu es et que nous sommes. Et ça, c'est pas une foi, c'est un vécu. OK? Et ça, tu le sais parce que tu le vis. Donc, tu ne peux plus juger trop les choses, tu peux faire en sorte que tout se passe du mieux qui possible et que l'amour se libère de façon générale. Ouais, si c'est ce qui te porte, moi, c'est ce qui me porte le plus à cœur, c'est ce qui m'excite le plus. Tu vois? Rien ne m'excite de plus que ça. Tu vois? Rien, je n'ai pas de passion qui surpasse cela. Après, j'ai d'autres passions qui vont venir après, mais ce sera toujours pour créer les circonstances les plus favorables à cette révélation, à cette libération de l'amour. Mais tu ne peux pas non plus juger, tu ne peux pas condamner vraiment parce que c'est pas une condamnation, c'est une constatation. C'est de voir pourquoi on en est arrivé là, parce que l'absolu n'est pas révélé et parce que donc, de fait, par conséquent, l'amour est enfermé. Mais aussi, tu vis que tout a été écrit scrupuleusement avant même tout cela. L'enfermement, le fait d'être endormi dans un rêve, tout a été écrit et dans les moindres détails. Tu le vis, tu le vois que c'est strictement automatique. De toute façon, il n'y a strictement rien ni personne à condamner parce que c'est un automate automatique, l'univers. Et aussi, tu vis que tout a été non seulement c'est automatique, mais ça pourrait être un automatisme livré à lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Non, Il y a là, une diff j'arrive pas à voir la Ça pourrait différence. être un automatisme, tu pourrais avoir un automate, tu vois, qui soit livré à lui-même et tu constates que l'univers est un automate et donc Comme un robot, quoi. voilà, agit par automatisme et ça, je le constate, tu vois? Tu le constates depuis l'absolu, tu le vis depuis l'absolu, même tu le constates avant depuis l'espace, ça. Tu peux même le constater depuis la présence de vacuité. Donc tu constates que l'univers est un automate en entier, dans sa totalité, OK? Et la seule chose qui ne soit pas un automate, c'est ce que tu es. Parce que le rêve est un automate, hein. Chaque rêve apparaît. Autant que lorsque tu te réveilles le matin et que tu as fait un rêve la nuit, tout était automatique, strictement automatique. Tout s'est déroulé de soi-même, n'est-ce pas? Mmh. Tu n'as strictement rien fait et pourtant tout a agi apparemment norm Apparemment. ouais, tout a agi si le rêve s'est passé normalement, disons, avec cohérence. En général, tout se passe, tu vois, il y a des voitures, il y a des immeubles, tout se passe, disons, comme la vie normale, tu vois? Tout se passe normalement et c'est un automatisme. Ça s'est déployé, ça s'est projeté automatiquement. Tu n'as rien fait pour cela. Ça, c'est le vécu, tu vois? Mais non seulement cet automatisme donc est indépendant de ce que tu es et livré à lui-même, mais ce n'est pas que cela. Cet automatisme a été organisé, tu vois? A été écrit avant même d'être lancé, tu vois? Avant même qu'on lance la machine de la création, tu vois? Qu'on puisse l'imaginer et la vivre. Eh bien, cet automatisme a été scrupuleusement imaginé avec intelligence, tu vois? Et ça, tu le vis. Donc non seulement tu ne peux pas juger ton prochain parce que de toute façon, c'est toi-même et en plus, en absolu, non seulement c'est toi-même et en plus c'est un automate
sur lequel tu n'as aucun pouvoir en vérité, qui agit de lui-même depuis que l'univers est créé, donc depuis le Big Bang, si on remonte au Big Bang, et donc si on remonte au Big Bang et si c'est avant le Big Bang, c'est avant le Big Bang, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si c'est avant ou après, disons, partons de l'idée que c'est à partir du Big Bang. Et bien, à partir du Big Bang, de toute façon, l'univers, toutes les galaxies, ce sera toujours un et même automate, un et même corps qui se déploie automatiquement, indépendant de ta volonté. OK? Mais tu sais et tu vis que tu as écrit tout ce qui s'y arrive, tout ce qui s'y passe, tout ce qui y apparaît, toutes ces imaginations, les unes après les autres, les unes en les autres, toute cette imagination globale de l'univers a été scrupuleusement écrite avant. Donc il y a une intelligence qui a écrit ça. Et là, ça t'empêche pas donc de vouloir faire en sorte que les choses se passent le plus confortablement possible, le plus merveilleusement possible, parce que ça aussi c'est écrit, c'est inclus dans l'intelligence qui a déjà tout écrit. Mais tu ne peux pas non plus aller trop loin dans la violence ou dans l'agressivité ou dans le jugement. Tu peux juste éclairer et bien évidemment porté par l'amour, porté par la tranquillité. Et lorsque tu vas dans la violence, lorsque tu vas dans autre chose que le fait de dire ces choses-là portées par l'amour et que tu rentres dans la violence, alors là, tu souffres, même si c'est juste, même si c'est juste. C'est-à-dire même si tu pointes du doigt ceux qui font du mal aux autres, donc à soi-même, eh bien, si tu rentres dans une certaine violence, tu vis tout de suite si c'est pas porté par l'amour ou pas. Tu vois. C'est juste. Et ça c'est vécu directement depuis l'absolu. À l'époque, quand j'étais encore identifié à quoi que ce soit dans le rêve, même les strates les plus subtiles, les plus immenses, donc en l'occurrence, la strate la plus immense, la poupée russe, tu vois, la dimension la plus immense, c'est le ciel, c'est l'espace. Tu es l'espace. Pas plus immense que l'espace, parce que tu vois pas de limite. C'est Mmh. immense, il n'y a pas de limite. Et après, la plus subtile, c'est la présence de vacuité, la présence de la vacuité que tu vis là. Tu vois, ce vide-là. Ça, c'est le plus Mmh. subtil. Mais le plus immense, c'est l'espace. Et là, c'est parce que l'espace appartient à l'existence. Cette présence n'est pas en existence, elle est donc l'entre-deux. C'est de là qu'ont démarré notre satsang. Et donc, cet entre-deux, cet entre-deux n'est plus une immensité, mais c'est une subtilité. C'est quelque chose qui n'a même plus de substance, qui n'a même plus tu vois, de tangibilité, tu vois, et donc n'a plus de matière. Et ce n'est même plus immense dans l'espace, ce n'est plus quantifiable en tant que espace immense et infini. C'est juste quelque chose qui est là, une présence vide, de vide, où tout est vide. Il y a cette présence qui résiste encore. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Donc tout est clair maintenant. Alors qu'est-ce qui reste? Ça y est. Voilà, et pourtant, il faut quand même, Mmh. il faut pas Mmh. cesser. Qu'est-ce Ouais, qui reste? Un vide. ouais, c'est ça. Je me suis demandé qu'est-ce que je suis et ce qui est venu, c'est je ne suis pas. C'est le rêve qui dit ça, tu vois. Le rêve, il sait qu'il l'est et qu'il l'est pas. C'est normal, c'est bien, c'est la bonne réponse. Le mental a tout compris, la pensée a tout compris, et en même temps, tu te vis en tant que rêve, ça y est, maintenant, vide et plein, et donc vide, avant d'être plein, tu es vide. Bien naturellement, dans l'ordre des choses, avant d'être plein, tu es vide. Tu vois. Et ce vide se transforme en plein d'un coup. Et à la fois, tu es vide et tu es plein. Tu vois. Donc, au sein de ce vide et de ce plein, au sein de ce rêve, quand on pose la question, bah, qu'est-ce que tu es, bah, et la réponse est, je ne suis pas. Mais c'est encore une réponse, tu vois. Mais c'est la réponse la plus juste que tu peux donner en tant que rêve, en écoutant les satsangs.
Parce que c'est ça qui est magique. C'est que le rêve, à un moment donné, se penche sur sa vérité, sur son origine, au lieu de continuer à vouloir œuvrer, à s'enrichir, tu vois, comme la grande majorité de l'humanité. C'est une perte de temps pour ça, pour un entrepreneur Ouais. qui pour lui, chaque minute compte, chaque journée compte, chaque heure compte. Tu Mais vois. paradoxalement, ici, il y a un doute d'être dans l'autre versant, dans le spiritualiste, quoi. Ouais. Ramasser des formes de perception, de mysticisme, bien qu'il y ait on va dire les fruits de la sagesse. Mais est-ce que c'est pas encore un chemin Oui. sans issue, quoi? Amasser des perceptions. Exactement ça. Tout ceci ne sont que des perceptions que tu amasses. C'est du rêve. Automatique. Ouais. Et lorsque automatique. Et lorsque tu perçois l'absolu, tu perçois quoi? Voilà. Heu, ne sais pas. Oui, Ouais, tu ne sais pas. c'est Pour toi, ça. c'est? C'est Mmh mh. Mmh. Mais un plein et et une recherche. Ouais, c'est et ça et la ça, c'est recherche et le plein. Ah ouais. la Émanant du reche vide, émanant du vide et de maintenant ouais, dis-toi bien que tu es l'immobile entre toutes ces choses-là. Tu es l'immobile entre toutes ces perceptions. Tu es à la source de toutes ces perceptions. Tu es l'immobile de toutes ces perceptions. Tu vois? Tu es ce qui sous-tend toutes ces perceptions. Tu es ce qui permet toutes ces perceptions de vide, de plein. Reviens à l'endroit. Mmh, mmh. Tu vois? C'est encore de l'autre côté tout ça. Faut revenir à l'endroit, même Ouais, si mais tu es c'est déjà dans le bon sens. pour Tout n'est que ramassis de perceptions. Exactement. Qui tiennent le coup grâce à la conscience, grâce au fait que l'on croit que c'est continu, qu'il y a une cohérence dans tout ça. Mais tout n'est que ramassis de perceptions, que tu ramasses, que tu gardes dans un sac, en mémoire. Et tu t'y raccroches. Mais tu es l'immobilité d'où tout ceci apparaît. Mmh. Donc là, tu creuses encore la profondeur, toujours plus. Tu creuses la profondeur, tu creuses ta tombe en fait. Combien ça te semble qu'on fait creuser sa tombe au rêve? Faut creuser en profondeur de toute façon, tu prends la pioche et tu creuses. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu sais, l'image, elle est peut-être choquante, elle est peut-être brute, mais elle est réelle. À un moment donné, tu creuses en profondeur toujours plus, tu vois? C'est tu creuses encore plus là et c'est ça. Parce qu'en vérité, tu es éternel et tu es immortel et la mémoire de tes anciens imaginaires sera toujours disponible, vu que tout est mémoire, mais tout n'est c'est que ça, mais mémoire. là, ce qui me venait, c'est comme si tes paroles, elles sont elles sont une. Enfin, je me sens être cette parole, mais c'est comme si
elles émanaient du coup de rien pour aller nulle part. Mais moi, il y a le truc où je suis comme le moustique qui, pouf, il a tapé contre la glace, quoi. Mhm. Et en même temps, c'est une histoire. Tu te sens limité à un moment donné. Tu peux pas aller plus loin que cette glace, quoi. Ouais. Et ça aussi, ça doit tomber. Toujours pareil. Le moustique, la glace, tu vois, ce sont que des perceptions, des imaginations. En vérité, il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de glace, il n'y a que ce que tu es qui imagine tout ça. Hein. Mais alors, ouais, pourquoi ça ne s'arrête pas? Ça ne s'arrête pas parce qu'il y a encore donc, une peur, le mythe d'immortalité. Tu t'es créé donc une histoire, une légende d'être immortel en tant que rêve. Et donc, tu te crées une porte, une limite, une glace illusoire qui t'empêche de sombrer, de laisser anéantir en la vérité que tu es. Mm. Et ça, cette résistance, elle se maintient d'elle-même au bout d'un moment. Et on a beau entendre la sagesse, avoir tout compris, vivre Oui, parce que même que... le mouvement de la pensée est vu comme illusoire. Mm, C'est c'est limité, comme tu disais. mhm, C'est comme si... Bah non, c'est ceux-là même là qui se... mm. Ouais. C'est cela même, tu dis? C'est ceux-là même là qui vient. Mhm. Et J'ai envie de dire, puis voilà, c'est tout. c'est cela même qui quoi, qui s'exprime, Qui qui apparaît, s'exprime, qui se qui apparaît, manifeste qui se en tant que, manifeste. en tant que. Oui, voilà, en tant que cela. Mhm. Qui Et éclot, qui émane, voilà. Et qui, qui va nulle part. mhm. Ou qui va de façon très cohérente et intelligente quelque part. Oui, aussi. Voilà. Et, et lorsque cela cesse, ou ça revient, Ah, ça, ou ouais. ça dit, Bah là, il y a une résistance dans la gorge. ah voilà, le deuil, la peur, le deuil de l'existence, le deuil de la conscience, la gorge serrée. Tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est le deuil. Le passage de la gorge. Reste avec ça. C'est le deuil. Vis ton deuil. Vis le deuil de tout ça. Parce que le satsang, c'est ça. Je te le dis, tu crèves ta tombe. Donc à un moment donné, il faut faire le deuil. Il y a mort d'homme. Hein. Vis ton personnage, vis ta conscience, vis le deuil. Vis le deuil. Parce que pour elle, il y a perte, il y a disparition, il y a mort. Ouais, mourir, mourir, oui, mourir.
Ok. Je te laisse avec toi-même. Gratitude. Le satsang est toujours là. Merci, merci infiniment, Arnaud. Bon courage. À bientôt. Ouais. À bientôt.